Motion. Vraiment mes enfants. Beaucoup sont mes enfants. C'est vrai que on nous a donné des dénominateurs communs. Microbes, enfants compris avec la loi. Mais moi je ne vous appelle pas comme ça. Vous êtes des apprentis idiots. Vous avez pris la mauvaise voie. Vous savez, quand on a commencé les idées, on était encore épais. Moi, je suis parti à la rue en 1978. J'ai connu la rue en 1978. Après, je suis venu habiter à Bobo au deuxième arrêt. Ceux qui connaissent bien le deuxième arrêt, ils savent de quoi je parle. Dans les immédiats, il y a eu tous les mouvements, le Briao, ceci, cela. Mais nous, on était plus axés sur la bagarre. On se battait pour avoir un nom. Aujourd'hui, c'est ce nom qui a fait qu'on a pu avoir un baraque, avoir un toit, donner à manger à nos enfants. Mais nous-mêmes, on refuse que nos enfants soient zigués parce qu'on sait ce qu'il y a dedans. Donc, mes enfants vont à l'école. Je refuse que mes enfants fassent la rue. J'ai été champion de taekwondo étant dans la rue. Voici mon quotidien à l'histoire. C'est Pablo. C'est la maladie qui a fait que je mange. J'avais 130 kilos. Tu as fait hérétidor. Non, on n'a pas dit. Lui, il était milou, moi j'étais poil ou à l'histoire. Mais aujourd'hui, là, vous voyez comment la vie nous a transformés. Parce qu'on a réfléchi. Dans le mouvement Zigéi, là, il y en a qui ont pris ça pour faire la vie, on les a enterrés. Maintenant, on a voulu avoir longue vie. Et puis, il y a un témoignage de ce qu'on a fait dans la vie. On n'a jamais conseillé quelqu'un va agresser. Parce que ce n'est pas nous. Le Zigéi n'agresse pas. Il se défend. Et puis, il défend les plus faibles. C'est la vision là, je veux que vous ayez. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? On a connu les femmes, on a connu l'alcool, on a connu tout ce qu'on devait connaître. Mais on n'a jamais pris quelque chose pour mourir quelqu'un, pour gaucher quelqu'un. Parce qu'on veut prendre son jeton en main. Nous à l'époque, si on veut prendre ton jeton en main, tu es là. Tu es arrêté. Et puis on met même dans la poche, on prend, on donne, puis on s'en va. On ne peut ça même pas. Non, vis-à-vis, hein, on n'a pas besoin de boire, il dit seul. Tu marches, tu es tu sais que tu es pendant, tu y a des morts, tu les arrêtes, mon frère, viens voir ce qui est dans la bouche là. Et c'était comme ça on fonctionnait. Évitez, comme un chef, évitez de replonger dans cette vie. Évitez de replonger dans cette vie. Parce que ce que je vais vous dire, c'est une forme de malédiction. C'est une forme de malédiction. Le fait de prendre un couteau, une machette, un innocent, vous le machetez, son sang fond. Mais c'est que vous ne savez pas. Le sang que vous voyez dans le corps de l'homme parle. C'est le sang là qui est la vie. S'il n'y a pas sang, tu ne peux pas vivre. Mais une fois le sang quitte dans ton corps, ça touche le corps, le sol, le sang là parle directement à Dieu. Ça ne passe pas par intermédiaire. De toute façon, tôt ou tard, quand le jour va arriver, c'est là que tu vas te rendre compte que tu as fait quelque chose avant, mais c'est déjà trop tard. Parce que le sang là va crier vengeance. Et cette vengeance là va te poursuivre. Tu peux ne pas voir les effets immédiatement. Au moment où tu as ta femme, tu as tes enfants, tu es assis, tu dis, moi aussi j'ai fait la vie. Ça en ce moment là, drague ça. Ah petit, tu ne vas même pas comprendre ça quitte. Tu peux toucher quand on t'appelle là, 3 heures du matin, on a enlevé tête de ton enfant. Toi-même tu peux de rien avoir. Ta femme va marcher et puis on dit on l'a macheté. Ça dit les images là commencent à te revenir. Mais on a fait du mal à ta famille. Tu vas aller te venger chez qui? Tu ne connais pas ceux qui ont fait. Vous comprenez? Voici les douleurs que les familles ressentent quand il y a ce genre de choses en vie. Nous, moi, c'était le coup de poing. On a fait ton visage, on sait que son ami, chiffon, l'eau chaude, ça descend. Et puis
puis après on devient amis. Nous, nos mouvements, c'est comme ça. On s'affrontait groupe à groupe. On quitte notre quartier, on s'en va dans ton quartier. On y a et puis on revient. Demande les frères, voilà comment on s'est connus. Mais arrêtez ce mouvement. Je vous en supplie. Moi-même, je me mets à genoux en tant que votre papa. Je vous dis, ça, c'est la mort que vous êtes. Ce n'est pas la vie. Vous n'aurez pas l'homme de mes enfants. Or, moi, je voudrais que vous viviez longtemps. Parce que si vous réussissez à vous en sortir, ce n'est pas grâce à nous. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Commencez à réfléchir dès maintenant.